d'atelier à 30 € de chez Lidl, crie vite. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça vaut le coup? De quoi il est capable? On va en parler tout de suite. C'est la pause ravito, test matériel. On fait le tour ensemble de tout ce que tu peux faire, les possibilités, les vis et les fixations. Donc on a ici une mâchoire principale, donc une mâchoire quand même qui est assez large, étant encore de la marche, tu vois, le pas de vis est là ici. Donc si tu desserres, là tu peux y aller. Hein. Là, je sais pas quel type de cadre tu peux mettre, mais bon, là c'est déjà quand même bien large. Tu as une vis ici de serrage avec du molletage ici, au niveau de la surface, qui va en fait empêcher que ta mâchoire ne pivote. Donc ça c'est quand même plutôt bien pensé. Tu as un réglage ici au niveau de la hauteur pour modifier ta hauteur de pied. Tu as aussi un réglage là tout simplement pour dire de rabattre ton pied facilement. Et alors la petite tablette ici qui est quand même assez sympa. Que tu n'es pas obligé de mettre et ça permet de mettre tes axes par exemple, tes petites pièces quand tu fais un peu de mécanique. Voilà, ça c'est pour la partie vis fixation. Alors il faut savoir que le pied il arrive dans une boîte, il est déjà quasi tout monté en fait, donc il n'y a qu'à le déballer, le déplier et c'est parti. Moi ça m'a pris peut-être je sais même pas, en fait ça m'a pris 2-3 minutes seulement pour le monter. En plus, c'est un pied qui est quand même assez léger. Tu verras qu'il y a des avantages et des inconvénients à ça. Mais au niveau du transport, voilà. Tu desserres ta molette. Tu viens simplement le resserrer. Voilà. Regarde un peu la place que ça prend. Ça veut dire que ça, si tu veux, tu pars en vacances, tu le mets dans ta voiture pour dire de te dépanner un petit peu, changer 2-3 pièces, faire un petit peu de mécanique de base, laver ton vélo à une station lavage ou n'importe quoi. Le pied ici, il est vraiment fait pour ça. C'est-à-dire que tu vas le prendre dans ta voiture, tu arrives, tu le déplies, hop, tu le mets comme ça, là je te le fais en temps réel. Bon là je l'ai desserré pour l'exemple. Voilà, t'es parti. Là tu travailles sur ton vélo, tu fais ce que tu veux, tu changes tes vitesses, tu fais un réglage, tu changes tes plaquettes, tu changes ton câble, tu retires ta roue. Vraiment pour une mécanique de base, il est top, il fait vraiment bien le job. Alors maintenant, est-ce que ça vaut le prix? Ben, je vais te le dire tout de suite, oui, ça vaut le prix. Parce qu'à 30 € sur le marché, c'est impossible de trouver quelque chose de similaire. Donc c'est vraiment un pied qui est vraiment pratique, léger, transportable, ça c'est vraiment le mot. Une fois qu'il est plié, il prend pas de place, enfin du moins dans une camionnette ou même dans un coffre, il prend pas de place. Il faut savoir que moi, pour ce prix-là, à la base, en fait, je l'ai acheté uniquement. En fait, je l'ai pas fait parce que j'ai trouvé un autre système dans la camionnette. Hein. Mais moi, je l'avais acheté uniquement pour cette pièce-ci. Donc cette pièce-ci, je l'aurais coupée quelque part là, j'aurais soudé quelque chose et j'aurais mis quelque chose, un point d'ancrage dans la camionnette pour tout simplement le fixer, pour que mon vélo soit fixe dans la camionnette et qu'il ne bouge pas. Parce que je peux te dire qu'une fois qu'il est serré ici, il ne bougera pas. Non, moi, j'ai trouvé un autre système avec une sangle, ça va très bien. Donc voilà, j'ai passé mon idée. Maintenant, je l'utilise comme pied d'atelier. Et alors, je te pose ici. Voilà, donc je l'utilise comme pied d'atelier au niveau extérieur. Donc c'est-à-dire que si je pars en vacances ou quoi, c'est le pied que je vais prendre. C'est-à-dire que pour 30 €, il prend pas de place, je le mets dans le coffre. Si je m'en vais dans le sud de la France faire l'école et tout ça, je dois changer mes plaquettes, c'est le pied qu'il faut. Donc j'enlève la roue, je change mes plaquettes, je fais ce que je veux. J'ai un dérailleur à régler, une tension de câble à refaire, je le mets sur pied. J'ai 2-3 trucs ou des vis à resserrer, je vais le mettre sur le pied. Je vais le laver, je vais le mettre sur le pied. Donc c'est vraiment le pied qu'il faut pour dire d'avoir un pied transportable et faire les premières mécaniques de base toi-même. Maintenant, si toi chez toi tu n'as pas de pied, tu te dis je vais acheter ce pied là pour commencer à faire de la mécanique lourde. Donc quand je dis de la mécanique lourde, c'est-à-dire que c'est là où les pièces auront un couple beaucoup plus important. Donc au niveau, par exemple, on va faire le tour au niveau de ton dérailleur, au niveau de tes vis de plateau, au niveau de tes pédales. Si tu commences à vouloir serrer une pédale ici, tu vois, c'est pas possible. Donc il est fait pour aller jusqu'à 20-25 kg sans problème. Tu peux mettre un VTT, mais commencer à mettre 40 Newton de couple sur ta pédale ou sur ton pédalier,
c'est pas fait pour ça. Il va partir un petit peu, il va se tordre un petit peu. Pourquoi? Parce qu'il est léger. Alors, il est léger, donc c'est plus pratique pour le transport. Maintenant, pour de la mécanique lourde, laisse tomber. Si tu dois commencer à changer tes roulements, tes cuvettes de pédalier, que tu vas mettre une force ici énorme, il peut peut-être le faire, hein, je ne le dis pas, hein, mais en fait, il a une certaine tolérance en fonction de la force que tu vas lui mettre dessus, et c'est vraiment pas fait pour ça. Donc toi, si tu veux commencer par exemple, faire de la petite mécanique chez toi, il n'y a pas de problème. Maintenant, si tu es quand même mécanicien, un tracteur, c'est la campagne. Maintenant, si tu es quand même mécanicien confirmé, que tu n'as pas de pied, que tu te dis je vais acheter mon premier pied, et que tu commences à travailler tous les jours dessus, ça a sa limite. Alors pour 30 euros, on peut tolérer ça. Donc c'est pas, voilà, pour 30 euros, c'est 30 euros. Donc si tu veux commencer à avoir un pied d'atelier beaucoup plus professionnel, tu t'en vas chez Elite, tu t'en vas chez Tax, tu t'en vas chez Park Tools par exemple. Et là tu vas le payer 250 euros. Et là tu auras quelque chose de plus stable, un peu plus lourd, mais aussi qui bougera moins. Voilà. Pour le poids et pour la place que ça prend, maintenant je vais commencer à l'utiliser un peu partout en fait. Dès que je me déplace, à mon avis, il me suivra. Voilà, ben, je pense qu'on a fait le tour de ce pied d'atelier. Tu as mon avis et voilà. Franchement, pour 30 euros, ce qu'il faut retenir, pour 30 euros, on peut y aller, on peut foncer. Il va faire le job, il n'y a pas de souci. Allez, à la prochaine, c'était la pause ravito. Salut!